Et salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour finir pour ce troisième. On continue donc où on avait été propulsé dans la base spatiale des stars. Bon, cet épisode, du coup, il n'y a pas grand chose à faire, on va surtout continuer le scénario. Alors par contre, il y a deux cartes rares ici à récupérer. Dont une que vous ne pourrez récupérer qu'au CD4 si vous l'avez pas maintenant. Alors déjà, vous voulez affronter ce scientifique. Le problème de la base lunaire, au niveau des règles, c'est qu'en fait la base lunaire de base a toutes les règles du jeu. Voilà, donc on a random, on a CM+, on a CM+, CMWall, élémentaire, mort subite. C'est complètement galère ici pour gagner des cartes. Donc du coup j'ai skippé. Donc la première carte que je vais gagner c'est Alexandre. Alors c'est une carte intéressante parce qu'on peut la transformer en 3 Moon Curtain qui permettent d'apprendre auto shell, auto blindage en VF. Donc c'est utile. Mais c'est vrai qu'il faut que je refasse toutes les sessions, même si pour l'instant c'est pas trop important. Faites-le. Donc ensuite on va parler à Selfie pour continuer le scénario. Cet épisode-là et l'épisode suivant vont surtout être scénaristiques, parce que vous vous en doutez, on est dans une base spatiale, donc il n'y a pas trop grand-chose à explorer. Donc voilà, dans l'univers de FF8, la Lune est quasiment complètement recouverte de monstres. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est le lunatique Pandora qu'on a vu dans le précédent épisode va faire un truc avec ces monstres. Vous allez voir. Ensuite, donc on a Elon ici. Avant de lui parler, vous voulez la défier aux cartes. Si vous lui parlez, vous ne pouvez pas la défier aux cartes. Donc c'est pareil. C'est pareil, voilà. Vous avez toutes les règles, c'est horrible. Laguna. Et au passage, ce jeu me déteste. Voilà, évidemment, maintenant j'ai gagné 2 cartes rares et maintenant tu as voulu la règle plus. Fuck you, game. Bref, donc voilà, donc il va se servir de pouvoir d'Elon pour aider Linois. Bien évidemment, vous vous doutez que ça va pas se passer si facilement. Donc voilà, donc là il veut qu'on l'emmène à Linois. Passage, seul passage du jeu où vous aurez un personnage que vous ne contrôlez pas qui vous suit comme ça. C'est une anecdote marrante. Je me demande si Elon aurait fait un bon perso jouable. Peut-être pas. Il aurait pu remarquer. Et pendant ce temps... Alors, ce qui va se passer ensuite est totalement scripté. Hein. J'aime bien l'empêche comment il y a une alerte rouge et personne s'en préoccupe là, parmi les PNJ. Donc vous allez à l'infirmerie et en fait, Ultimcia a pris possession de Linois. Là, vous pouvez pas toucher Linois, dès que vous vous en rapprochez, vous êtes propulsé en air. Alors, ça c'est toujours un passage que j'ai trouvé con. En fait, voilà, là ça continue pas. Et vous êtes obligé d'attendre que Linois arrive à la fin de cette zone. Et se déplace tellement lentement.
Là, en fait, j'ai mis le turbo. Hein. Là, j'ai utilisé le turbo. Donc voilà. Pour vous dire à quel point elle est lente. Là, fort heureusement, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle avance. Voilà. Et donc en fait, Adèle qui avait été donc emprisonnée dans un espèce de satellite dans l'espace, c'est le but ultime, c'est elle veut libérer Adèle. Donc voilà. Sûr, en bon héros qu'on est, on va essayer d'aller la sauver, d'aller l'aider. Et empêchez-moi de le faire. Et pendant ce temps, sur la Lune, les monstres sont en train de se réunir en un point. Bon, je vais vous expliquer maintenant. En fait, le lunatique Pandora a une machine qui attire les monstres lunaires. Donc ça va provoquer, voilà ce qu'ils disent là, une Lunar Cry ou une larme du Sélénite en VF. Qui en fait va faire descendre tous les monstres de la Lune sur Terre. Ce qui est marrant par contre, c'est que ça ne va changer que les monstres qui sont présents à Estar. Mais en fait ça nous arrange parce que du coup à Estar il n'y aura plus de Xylomide. Donc voilà. Alors là je vais vous prévenir tout de suite, en fait j'avais complètement oublié, mais avec cet émulateur là, juste après cette cinématique, je sais pas pourquoi le jeu plante. Mais seulement avec cet émulateur là, donc après ça en fait je m'en suis rendu compte et je vais changer d'émulateur. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une différence graphique. Donc voilà la fameuse larme du Sélénite. Ceux qui connaissent les flûtes reconnaissent les monstres. Voilà, donc là en fait le jeu a planté. Et c'est la faute de l'émulateur en fait, c'est pas le jeu ou les ISO. C'est vraiment l'émulateur qui a planté. Donc là en fait je peux pas bouger Squall, normalement il est censé y avoir un dialogue qui s'ouvre. Mais il s'ouvre pas et du coup le jeu plante. Donc voilà, c'est le seul autre bug que j'ai avec les ISO d'FF8. Donc pour passer ce bug, il faut juste que je prenne l'autre émulateur en fait. L'autre émulateur je l'utilise pas parce que voilà, les changements graphiques. Putain, j'avais même pas capté que c'était aussi. L'autre émulateur, si je l'utilise pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'option Save State pour passer le premier bug déjà du disque 1. Et puis les options Turbo et Save State mettent pendant les phases de level up, ça rend les phases de level up moins chiantes. Voilà, donc là on va aller là, utiliser notre. Mettre enfiler notre costume de cosmonaute. Alors là, ça ne sert à rien d'avancer. C'était vraiment scripté. Vous ne pouvez pas rattraper les noix. Mais en fait, vous êtes obligé d'attendre que les 3 cosmonautes qui sont là, ils remontent. Et alors là, je crois que j'ai eu un bug, parce que, voilà. Non, c'est bon, c'est pas là. Et il y a un moment où j'ai eu un bug, je crois. Parce que là, j'attends que nos 3 amis cosmonautes sortent.
ça en revienne. Donc là, j'essaie de sortir. En fait, je crois que... Alors, soit j'ai bugué, soit le jeu a bugué, soit la sortie est vraiment chaud. Ou alors c'est peut-être scripté, parce que le jeu veut peut-être qu'on aille au fond de la truc. Là, vous voyez, je bouge, Squall n'apparaît pas, et je ne sors pas de la scène. Alors, peut-être ma petite idée, je pense que c'est en fait le jeu est scripté et pense qu'on doit aller jusqu'à cette porte là-bas et remonter pour pouvoir sortir. Mais voilà, du coup je sais pas ce qui s'est passé là, pendant un moment Squall était invisible. Mais bon. Ouais, en fait, on nous dit bien que ce cosmonaute à gauche est le président des stars. Vous découvrirez qui c'est plus tard. Voilà, donc là, le Team 5 qui possède l'Inoa va libérer Adèle. Que vous vous doutez bien, Adèle on l'affrontera plus tard. Mais bon, le truc c'est qu'au moment où je l'affronterai, je serai vachement plus balèze. Je serai même à la puissance maximum que je peux avoir avec mes persos dans ce hard mode. Et Adèle sera pas si dur que ça. Adèle qui est peut-être le perso le plus androgyne et chelou de ce Final Fantasy VIII. Là, franchement, on nous dit que c'est un humain, mais c'est pas un humain. Je sais pas ce que c'est, mais elle est bizarre. On nous explique jamais c'est pourquoi elle a cette apparence. Il, c'est vrai, c'est un mec, j'ai oublié que c'est un mec en plus, vous voyez, tellement il est androgyne. On nous explique jamais. C'est il ou elle? J'ai un doute. Elle est tellement androgyne que j'ai un doute. Euh, c'est il ou elle? Euh, Bon, on nous dit que c'est une sorcière donc, dans la VF, donc, enfin nécromancienne en VF. Donc, je suppose qu'on va supposer que c'est une femme. Parce que c'est la femme la plus laide que j'ai jamais vue. Euh, Bref, non, je disais, on ne dit jamais ce que j'ai. Alors j'ai ma petite théorie, c'est qu'en fait l'apparence monstrueuse, je pense qu'elle doit être due au fait que c'est une sorcière nécromancienne maléfique. Et la force de devenir maléfique, sa magie l'a transformée petit à petit. Enfin, c'est la théorie, mais le jeu ne l'explique jamais, donc... y a plein de trucs en fait que le jeu n'explique pas dans le scénario. Voilà. Bref, donc du coup, on va aller... J'aurais peut-être dû regarder là. On va aller dans le pod pour s'échapper. Donc là, faut parler à elle. Ouais, je sais, je sais que j'arrête pas de le dire, mais je trouve que le changement est trop brutal. J'y crois pas à cette romance Squall parce que le changement il est trop brutal. Et
Et Squall il passe d'un coup du mec qui l'envoie chier au mec qui tient à elle à fond. Non, même quand j'étais gamin, cette romance, j'y ai pas cru 2 secondes. Si ça avait été mieux amené, ça avait été plus développé. Mais je pense qu'il y a plein de trucs de ce jeu qui ont été supprimés, qui ont pas été mis comme ils le voulaient. Enfin, ouais. Donc là, on va avoir des passages du passé de l'Inoa, qui vont expliquer quelques petits événements au cours du jeu. Genre là, on nous explique comment elle a fait pour convaincre Irvine de revenir à la prison. Voilà. Ouais, je viens de capter, mes graphismes de cet émulateur là sont moches. Il doit y avoir un moyen de les améliorer. J'utiliserai peut-être cet émulateur là pour la fin du jeu, histoire qu'on ait des beaux graphismes. Parce qu'il y a un moyen, je crois, d'avoir des très beaux graphismes avec cet émulateur. Faudra que je voie les configurations. Ça pourrait être sympa. Peut-être pour le let's play de Valkyrie Profile, ça pourrait être sympa. Ouais, je vais y réfléchir. Que pour Valkyrie Profile, je m'en fous d'avoir le mode turbo ou le safe state. Là, c'est juste pour ce jeu, pour les phases de level up. Pour les phases de level up et les endroits où qui prennent 3 plombes que j'ai envie d'accélérer parce que ça m'ennuie. Et pour accélérer aussi les combats, parce qu'il y a certains combats qui dureraient au moins 20 minutes si je les accélérais pas avec le turbo. Vivement que le passage dans l'espace soit fini, parce qu'après le passage dans l'espace, on passera aux quêtes annexes. Et on aura 3 boss optionnels à battre. Ok, donc là, retour sur la fin du CD2. Voilà, donc là, en fait, on voit que c'est Ultime Sia qui possède l'Inoa à ce moment-là. En fait, on va voir ce qu'elle a dit à Cypher. Voilà, après, c'est Ultime Sia qui a dit à Cypher d'aller chercher le lunatique Pandora. Et en bon toutou, bah Cypher il a décidé de le faire. Cypher, tu crains, t'es qu'un putain de pion. Bon. Donc là c'est la première fois qu'on voit la véritable apparence d'Ultime Sia. Ce sera d'ailleurs la seule fois avant le combat final. Que Ultime Sia on la reverra pas avant le combat final. Il y a des gens qui disent que Ultime Sia est pas développé parce que on la voit qu'en combat final. Moi je pense pas. Faut pas oublier que c'est elle qui contrôle les DA pendant tout le CD1 et 2. Donc techniquement, quand EDA parle, c'est elle qui parle. Après, c'est vrai qu'il y a plein de mystères autour de l'Ultime Sia. Il y a d'ailleurs la grosse théorie comme quoi l'Ultime Sia serait l'Inoa. Théorie qui est plausible. Mais bon.
pas y revenir. Ok, donc là en fait ça va être grosse phase romantique, slash sauver la fille en détresse. En fait la Linois est à la dérive dans l'espace. Du coup, on la voit en train de dériver. Elle est en train de perdre de l'oxygène dans sa tenue. Là, c'est la seule fois où on voit les pensées de Linois. Je trouve cette phase chiante, honnêtement, parce qu'en fait, il se passe rien, quoi. On voit juste Linois qui dérive et qui se fait un monologue. Ouais, là, c'est Squall qui lui parle grâce à Elon. Oui, il n'y a vraiment rien à dire, hein. C'est une phase de dialogue. Phase scénaristique, purement.
remarqué que le modèle, on dirait qu'il est coupé en deux. Je sais pas si c'est un bug, mais... Ah. Je... Presque coupé en deux, glauque. Enfin, bref, bon. On va dire que ça, c'est le système de survie auxiliaire de la combinaison. Voilà, donc soit elle se prend une folie et du coup saute dans l'espace pour aller la sauver. C'est con qu'il ait rien pensé. Par contre, il n'a pas pensé du tout à comment revenir après. Je ne sais pas trop à quoi penser Squall à ce moment-là. Bref, donc là c'est un mini-jeu. Alors mini-jeu qui est très facile, mais ça m'est arrivé de me faire troller une fois. Et qu'en fait le jeu démarre, Linois était déjà au bord de l'écran visible quoi. Et elle est sortie de l'écran et je n'ai jamais revu. Ça m'est arrivé une fois. Je crois que c'est triangle. Vous pouvez appuyer sur triangle pour accélérer. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. J'ai pas utilisé le turbo. Hein. J'ai appuyé sur triangle pour accélérer la vitesse à laquelle Squall se déplace. Donc là, en fait, le but c'est d'avoir Linois au centre de l'écran pour l'intercepter. C'est un petit mini-jeu qui est pas dur, hein, sauf le troll que je vous ai dit. Mais voilà. De toute façon, si vous ratez, vous pouvez réessayer. Hein. C'est pas un game over. C'est vrai, j'aurais pu utiliser. Mais non, c'est vrai, je suis sur. C'est vrai, je suis sur l'autre émulateur, donc j'ai vu pas le turbo à ce moment-là. Donc je suis obligé de le faire en vitesse réelle. Ah, j'essaie d'ajuster un peu à la fin. Voilà. Très facile. Ah, le romantisme. Non, ne t'inquiète pas, nous sommes à la dérive dans l'espace, nous n'avons plus d'essence, nous n'avons plus d'oxygène. Mais ne t'inquiète pas, j'ai la situation sous contrôle. Ah. Et alors là, le plus gros plot convenience de l'histoire des Final Fantasy, que comme par hasard, il y a un vaisseau qui est à la dérive depuis des années, qui passe par ici. Normal, tu sais. Des gros plot convenience, quoi. Je crois que c'est le plus gros plot convenience de tous les Final Fantasy, franchement. Ah la vache, non mais... Voilà, le gros plot convenience, quoi. Non, sérieux, même le coup des albettes qui, comme par hasard, étaient dans les ruines où Tidus a atterri dans Final Fantasy X, c'est pas aussi plot convenience que ça. D'où il sort ce vaisseau, sérieux? Putain, c'était quoi les probabilités qu'ils soient là pile au moment où ils sont à la dérive? Ça m'a toujours fait rire cette phase. Même quand j'étais gauche, je me rappelle que ce vaisseau, j'étais là en mode il sort d'où? Enfin bref. Un vaisseau qui s'appelle Hydre en VF. C'est un nom pourri, je préfère son nom original. Dans la VA en tout cas, je sais pas du tout. Dans la VA, le vaisseau s'appelle Ragnarok.
C'est tellement plus classe que Hydra. Enfin bref. Et putain, en plus, comme par hasard, hein, le vaisseau il a encore de l'oxygène, il a un système d'ouverture comme ça, au calme. Et il a quand même encore de l'essence. Ce vaisseau, ce putain de vaisseau, le gros plot de convenience quoi. Bon, bah, c'est sur cette magnifique plot de convenience qu'on va arrêter ici. Voilà, donc la prochaine fois on explorera un peu ce vaisseau. Donc sur ce, bah, moi je vous dis salut, à la prochaine, prenez soin de vous.